parle des collectifs d'âmes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un collectif d'âmes? Un collectif d'âmes, ce sont des âmes qui, au-delà de leur famille d'âmes, ont des similarités dans leur mission, voilà, dans leur mission pour l'ensemble principalement. Et donc, ces âmes ont du coup mission de se retrouver, de se regrouper pour faire évoluer, bien sûr, la vibration de notre planète Terre, dans l'expérimentation humaine. Donc ça peut être par exemple les collectifs des indigos, les collectifs des cristals, le collectif des flammes jumelles, et bien sûr le collectif des familles d'âmes en fonction de la famille de laquelle vous êtes issu. Donc en ce moment, il y a une vraie poussée de ce phénomène où l'on rencontre énormément de personnes des mêmes collectifs que nous. Alors on peut bien sûr faire partie de plusieurs collectifs. Par exemple, certains feront partie du collectif des indigos et du collectif de la famille des guérisseurs. Donc à ce moment-là, ils auront effectivement deux missions distinctes et auront à appliquer, à vivre ces missions dans l'intérêt de l'ensemble pour faire augmenter la vibration de la planète. Alors, comment se manifeste une rencontre avec quelqu'un d'un collectif d'âmes commun? Alors, très souvent, ce sont des rencontres qui ont un peu les mêmes similitudes qu'une rencontre d'âmes sœurs. C'est-à-dire que quand vous rencontrez ces personnes-là, vous avez énormément de centres d'intérêt en commun. Donc, immédiatement, il y a une forme de reconnaissance qui est quasi instantanée. Et chacune des deux personnes ou d'autres, enfin chacun des membres du groupe, va alors avoir énormément d'échanges, comme une forme d'appel avec cette personne du même collectif. Et généralement, les collectifs ne sont pas que deux personnes, c'est vraiment des collectifs de plusieurs personnes. Et on se retrouve comme ça à évoluer dans un nouveau groupe d'amis, entre guillemets, qui sont en fait des personnes qui ont une vraie ressemblance dans leur façon de voir les choses, dans leur façon d'expérimenter, dans leur façon de s'impliquer dans le sauvetage, entre guillemets, de la planète. Donc peut-être que vous avez déjà eu ce phénomène-là, c'est donc assez courant en ce moment. Et ça l'est parce que la planète a besoin d'un énorme coup de pouce là pour continuer d'évoluer et passer enfin ce cap que nous avons tant de mal à passer depuis 2020 et qui nous permettra en fait de monter en vibration et d'avoir une planète propice à l'expérimentation de manière équilibrée, c'est-à-dire qu'on ne sera plus ballotté entre le négatif et le positif, un coup l'un, un coup l'autre. Ce serait dans l'idéal de pouvoir finalement rester dans une forme d'équilibre entre le négatif et le positif, parce que les deux sont essentiels pour l'expérience humaine, hein, bien sûr. Vous le savez, nous évoluons dans un principe de dualité. Et donc, voilà, il est nécessaire du coup que certaines âmes s'éveillent à cette idée du collectif pour pouvoir faire avancer l'ensemble. Alors, très souvent, vous faites des rencontres qui, comme vous le savez, ne sont pas le fruit du hasard. Quand il y a une vraie reconnaissance entre deux âmes, c'est-à-dire que très rapidement, en fait, vous êtes très fusionnels, très amis, vous échangez beaucoup sur de nombreux sujets. Là, on peut penser effectivement que vous faites partie du même collectif d'âmes. Après, il s'agit de chercher quel est le collectif commun. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un collectif indigo, d'un collectif flamme jumelle, d'un collectif âme sœur, d'un collectif cristal, enfin peu importe, il y a de nombreux collectifs qui ont tous la même finalement la même ligne de conduite, c'est-à-dire cette élévation de la planète en fonction des charismes de chacun de ces collectifs. Alors par exemple, si l'on prend le collectif des indigos, qui a tendance finalement à laisser sa place depuis quelque temps au collectif des arcs-en-ciel ou bien des cristals surtout, ces indigos qui étaient des guerriers pendant très très longtemps ont tendance à s'apaiser. On voit une mutation d'ailleurs, hein, et cette mutation est accompagnée par l'ensemble de ce collectif qui mute
tous en même temps, hein, et qui normalement devrait arriver à une vibration cristalline, donc agrandir le collectif des cristals. Voilà pour ce qui est de cette notion de collectif d'âme, qui est quand même très importante, parce qu'elle déterminait réellement notre mission pour l'ensemble, au même titre que notre famille d'âme et que notre niveau d'évolution spirituelle. Alors justement, en parlant de ça, à propos des collectifs d'âme, les personnes qui se rencontrent actuellement sont généralement sur la même dimension d'évolution spirituelle, principalement sur des 4e et 5e dimensions pour ce qui est actuel. Donc du coup l'échange se place vraiment d'un point de vue spirituel, hein, même si c'est un échange qui peut être porté sur des sujets du quotidien ou des choses comme ça. On reste quand même sur un échange qui est de l'ordre de l'esprit, du spirituel, du philosophique aussi, ça on peut le voir, pour vraiment faire bouger au niveau émotionnel l'ensemble de la population, et donc obtenir une vibration plus haute avec des énergies émotionnelles nettoyées qui pourront amener à passer le cap que nous avons tant de mal à passer depuis quelque temps. Voilà pour le collectif.